C'est un accueil chaleureux de la part des soldats du feu mahorais. Le colonel Olivier Neyss a présenté à la délégation ministérielle les nouveaux outils mis à leur disposition pour la sécurité de la population. Le jour où il y a un cyclone qui passe sur Mayotte, eh bien, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de route. Et donc il faut pouvoir y répondre. Et à cela, entre autres, nous avons présenté ce matin une valise satellite qui nous permet de rétablir des communications. Une valise de télémédicalisation qui permet de traiter les blessés sur le terrain avec un médecin régulateur derrière un écran. Et la troisième chose, eh bien, c'est la modernisation de notre parc avec des pompes haute pression qui permettent de traiter des situations avec très peu d'eau et très peu de moyens mouillants. Les sapeurs-pompiers attendent des mesures concrètes pour leur sécurité dans les casernes, mais aussi sur le terrain. Les pompiers de Mayotte souhaitent à ce que l'État, le ministre, donc, s'y penche un peu plus sérieusement sur ce sujet et que, enfin, les pompiers qui doivent porter secours puissent être couverts quand ils vont en un lieu d'intervention ou tout simplement quand ils sont dans le caserne. Au RSMA, les ministres sont venus constater le travail fourni par les militaires dans la formation des jeunes mahorais. Dans sa tradition d'aide à la jeunesse mahoraise, eh bien, le RSMA insère chaque année 82% de ces jeunes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre au SMA, 4 fois sur 5, il va soit entrer dans un emploi, soit poursuivre sa formation. Ici à Mayotte s'il le veut, ou s'il le veut aussi en métropole, pour ensuite revenir. Chaque année, près de 29 millions d'euros sont investis au RSMA pour la réussite de la jeunesse de l'île.